Si tu lui parles ainsi, tu seras plus séduisant. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui va complètement transformer ton jeu de séduction. Imagine un instant pouvoir corriger ces petites erreurs qui, sans que tu le saches, sabotent ton attrait auprès des femmes. Oui, ces faux pas qui te rendent moins séduisant, moins captivant, moins désirable. Mais ne t'inquiète pas, cher ami, car après cette vidéo, tu ne seras plus le même homme. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines de tes interactions avec les femmes semblent s'éteindre aussi vite qu'elles ont commencé? Pourquoi malgré tous tes efforts, le courant ne passe pas? Eh bien, désolé de te l'apprendre, cher ami, mais tes conversations doivent sûrement être fades et banales. En d'autres termes, elle se fait chier à mort avec toi. Heureusement, l'art de la conversation avec une femme est un art subtil qui se perfectionne. Nous allons donc décomposer ensemble ces erreurs fatales, mais surtout, je vais te montrer comment saupoudrer tes interactions et leur donner une touche de séduction. Imagine avoir ce super pouvoir en conversation qui non seulement captive l'attention d'une femme, mais la laisse désirer plus. Beaucoup plus. Alors si tu es prêt à révolutionner tes interactions avec les femmes, reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu es sur le point d'apprendre va te donner un avantage injuste dans le jeu de la séduction. C'est parti. Et on commence avec le premier point. Évite les interrogatoires. Pléthore d'hommes, dès qu'ils sont en date avec une femme, dès qu'ils ont une interaction avec une femme, vont se mettre à lui poser tout un tas de questions. Alors, la démarche n'est pas mauvaise, la démarche est même intéressante. Ils s'intéressent à la fille en question et ils mettent le focus sur elle, quelque chose que je t'invite à faire. Sauf que mettre des questions à tout bout de champ et passer l'interaction à lui poser une question après l'autre, eh bien c'est chiant. Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi tes passions? Et t'as étudié où? Et qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Et d'où tu viens? Et une question après l'autre donne l'air d'être dans un putain d'interrogatoire, disons les choses. Et c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, c'est chiant. Cette fille a envie de se barrer. Il faut qu'on se dise les choses, cher ami. C'est ennuyeux. Évite ça. Qu'est-ce que je t'ai appris? Si tu me suis depuis longtemps, je t'ai parlé de quelque chose qui s'appelle le cold reading. Qu'est-ce que c'est que le cold reading? On peut traduire ça en lecture à froid. Ça consiste en quoi? Au lieu de poser des questions à cette fille de d'où tu viens, qu'est-ce que tu aimes faire, essaye de faire des sortes de prédictions en la taquinant. Et c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, au lieu de lui demander qu'est-ce que tu fais comme études, bah t'as qu'à lui dire t'as l'air d'être une fille qui fait des études de psychologie. Je me trompe? Ou un truc du genre. T'es pas trop bavarde? Oui, t'as l'air de faire des études de psychologie. Ce genre de choses. Alors, ça peut paraître simple, ça peut paraître même assez banal, mais crois-moi, ça fait énormément la différence. Parce que ça sort du questionnement et on rentre dans un petit jeu de prédiction, pardon. Et en fait, le but, ce n'est pas de prédire juste, parce que dans tous les cas, ça crée un jeu. Je m'explique. Si tu fais la bonne prédiction, bah cette fille, elle se dit « Ah ouais, comment il a deviné? Ça se voit, il sait voir à travers les gens, etc. » Et si tu devines mal, bah elle te dira « Ah non, pas du tout, et ceci, cela. » Et en fait, ça donne vie à la conversation. Dans tous les cas, tu es gagnant. Dans tous les cas, tu saupoudres cette conversation, au lieu d'avoir à chaque fois une question après l'autre. Ensuite, ça te donne l'air d'être quelqu'un qui est confiant, qui n'a pas peur d'assumer ses prédictions, ce qu'il pense d'un autre. Ou il lui dit directement, tu la taquines, tu lui dis directement ce que tu veux lui dire, tu lui dis directement des choses un peu audacieuses. Par exemple, tu as l'air de... Je sais pas, ça peut être un peu drôle, ça peut être un peu taquin, ça peut être ce que tu veux. Par exemple, tu peux lui dire, là, tu as l'air sage, mais ça se voit que quand tu étais au collège, tu es le genre de fille qui foutait le bordel. Tu t'es assagi avec le temps. C'est des petites supposition taquine, que ce soit vrai ou non, ça ouvre le champ à une conversation. Donc, change les questions par ces prédictions, par ce cold reading. Alors, bien évidemment, je ne te dis pas non plus de ne plus poser de questions à tout prix, mais évite les questions l'une après l'autre, c'est tout. Tu peux alterner cold reading, lecture à froid, questions de temps en temps. C'est tout. Deuxième point, très important, et qui est un peu la suite logique de ce premier. C'est lors de tes call to actions. Alors, les appels à l'action en séduction. Quand par exemple, tu veux prendre le contact de cette fille, ou tu veux l'inviter quelque part,
Au lieu, encore une fois, de poser ça en termes de questions, essaye de tout simplement prendre le lead. Par exemple, tu veux prendre son numéro, au lieu de « est-ce que je peux avoir ton numéro ?» qui te met en posture de demande à chaque fois, tu lui dis tout simplement « échangeons nos numéros et comme ça je pourrais t'envoyer un message et on se voit dans la semaine. » Par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Pareil, tu veux l'inviter à boire un verre, ne lui dis pas « est-ce que tu veux venir boire un verre » ou « est-ce que ça te dit de venir boire un verre jeudi ?» Non, jeudi je suis de sortie, tu peux me rejoindre à 19h, je vais aller boire un verre ici. Tac. Là, c'est un rendez-vous, c'est une invitation. De toute façon, tu vas sortir, tu es de sortie, elle peut te rejoindre. Et là, tu n'es plus en posture de demande. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que je peux sortir jeudi soir? Tu es un gars qui est bien seul, qui est à l'aise avec le fait d'être seul. Si elle ne veut pas te rejoindre, ce n'est pas grave. Tu vas quand même profiter. C'est très intéressant comme mindset. C'est un paradigme. En fait, encore une fois, ça peut sembler quelque chose de pas forcément super efficace ou qui ne va pas changer grand-chose, mais détrompe-toi, ça change énormément la donne. Le fait de prendre le lead et non pas d'être tout le temps en posture de demande, ça change énormément la donne. Les femmes posent sur toi un regard nouveau. Et en plus, ça lui envoie un message indirect. Ça lui dit ce gars, il a confiance en lui, il a l'habitude d'être entreprenant, il a l'habitude d'avoir du succès avec les femmes parce que s'il n'est pas en posture de demande, c'est qu'il n'est pas comme 95% des gars qui d'habitude entendent beaucoup le non, donc ils sont un peu en posture de demande. Est-ce que je peux? Est-ce que... C'est tout le temps, ils doivent prendre la permission. Lui, il invite, il t'invite, tu veux, tant mieux, tu ne veux pas, tant pis. Mais ça ne va pas changer grand-chose à sa vie. C'est ça la différence. C'est ça le game changer. Quand tu invites, quand tu prends le lead, rejoins-moi ceci, tu peux me rejoindre ici, tac, tac, au lieu de poser à chaque fois des questions, ça montre que tu es indépendant, qu'elle n'est pas une variable indispensable à l'équation, que ça serait un plaisir, bien sûr, de passer un moment avec elle, que tu l'invites. C'est très sympa d'avoir sa compagnie, mais elle n'est pas indispensable. Elle n'est pas incontournable. C'est très important. Tu es un homme complet, tu as l'habitude d'avoir des opportunités, tu as une mentalité d'abondance et tu n'es pas là à poser des questions et à demander la permission. C'est très important. Si tu mets en place déjà ces deux choses dans tes conversations avec les femmes, dans tes interactions avec les femmes, tu as déjà de l'avance sur beaucoup d'hommes. C'est pour ça que je te dis, le simple fait de suivre ma chaîne déjà te donne de l'avance sur 95% des hommes. Alors on va passer au troisième point, qui est tout aussi important et dont je t'ai déjà parlé, mais une mise à jour est très importante à ce niveau-là. C'est le fait de ne pas mettre le focus sur ce qu'elle pourrait penser de toi lors de tes rendez-vous, lors de tes dates, lors de tes échanges. Pourquoi? Parce que quand tu es concentré sur toi ou ce qu'elle pourrait penser de toi ou si elle t'aime bien ou ce que tu veux, tu mets en fait le focus sur quelque chose que tu ne contrôles pas à 100%. Et c'est d'ailleurs l'essence du stress. Le stress vient parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne contrôle pas, d'événements qui peuvent nous arriver et qu'on ne contrôle pas. Et c'est le meilleur moyen de se stresser pour rien. C'est pareil, quand tu essayes de te dire « oui, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que ceci ?» Quand tes insécurités prennent le pas et finalement te rendent esclave de la situation, là, tu as perdu. Parce que tu perds le fil, tu n'es plus connecté au moment présent et tu ne peux pas passer un moment délicieux avec elle. Et ça se ressent lors de tes interactions. Prends confiance en toi. Et bien évidemment, ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. La confiance, ça vient sur le terrain, au fil des interactions, au fil des compétences en séduction qu'on va développer. Et donc, ça ne vient pas comme ça, mais développe des compétences en séduction, applique sur le terrain et tu vas prendre confiance en toi petit à petit. Et adopte cette astuce que je t'ai déjà partagée dans une de mes dernières vidéos. Mets le focus sur elle au lieu de le mettre sur toi. Plus tu mets le focus sur toi, plus tu es concentré sur toi, sur tes insécurités, sur ce qui te fait peur, sur ton manque de confiance en toi, sur est-ce que tu vas lui plaire, est-ce que ton humour va lui plaire, est-ce que tu peux dire cette blague, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Tu es dans le calcul et c'est le meilleur moyen de tuer en fait le charme et l'authenticité d'une interaction. Garde ça à l'esprit. Reste authentique, dis ce que tu as à dire et mets le focus sur elle. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'intéresser à elle, lui poser des questions. Encore une fois,
Ne pas tomber dans le piège des questions type interrogatoire, comme je te l'ai expliqué, une question après l'autre, c'est chiant. Tout simplement, le cold reading, tu la taquines, tu joues, tu déroules tes compétences en séduction et tu verras. Les femmes te verront d'un œil nouveau. Parce que quand tu t'intéresses à elles, d'un coup, tu n'es plus concentré sur tes défauts à toi, etc. C'est peut-être ces défauts qui sont en train de ressurgir. Et c'est peut-être un bon point si tu manques de confiance en toi en ce moment. Ça te libère d'un poids. Parce que tu as envie d'être parfait, tu as envie de lui plaire à tout prix. Et finalement, tu vois qu'elle aussi, c'est une fille qui a ses défauts, qui a ceci, qui a cela. Et donc, vous êtes deux humains qui interagissez. Donc, c'est important. Garde ça à l'esprit. Mets le focus sur elle, intéresse-toi à elle, alterne en lui répondant avec finalement un peu de sérieux, un peu de taquinerie. Tu verras que ça saupoudre l'interaction et ça la rend excitante. Et avec ces 3 points, cher ami, crois-moi que tes conversations, tes interactions avec les femmes vont prendre un nouveau tournant. 95% des hommes ne comprennent pas ça. 95% des hommes n'ont même pas ces bases. Parce que ça, ce sont même pas des choses qui sont extravagantes ou ce ne sont pas des compétences profondes comme je te partage dans mes formations, que ce soit deviens l'objet de toutes ces pensées ou captive-la grâce à ta tchatch. Ça, ce que je viens de te partager, c'est juste les bases. C'est la base de la base. Et même ces bases, la plupart des hommes ne les ont pas. C'est pour ça qu'ils passent à côté d'énormément d'opportunités. C'est pour ça que les femmes ne les rappellent pas après un date. C'est pour ça que les femmes les fuient. C'est pour ça que les femmes, finalement, perdent de l'intérêt pour eux. Ils n'arrivent pas à convertir l'intérêt d'une femme en désir parce qu'ils sont inintéressants et parce qu'ils n'ont pas ces bases. Et ensuite, si tu as des compétences profondes, si tu développes plus que ça, si par exemple, tu as les compétences que je te donne dans mes formations, là, tu es devant 99,99% de la plupart des hommes. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais juste avec ça, cher ami, juste avec ces 3 points-là, tu fais la différence dans tes interactions. Les filles qui te rencontrent se disent « Lui, il n'est pas comme les autres. Il est différent des gars que je rencontre habituellement. Il me plaît. Les conversations avec lui sont excitantes. Il y a un truc. J'ai envie de le revoir. Quand tu ne seras pas là, elle pensera à toi. Elle pensera à vos conversations, elle pensera à vos interactions. Elle se dira, j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé. Il était cool, il était drôle, il s'intéressait à moi, on rigolait, il me taquinait, il y a quelque chose. Il y a une complicité qui s'est créée. Et ça, cher ami, c'est finalement gagner, conquérir le cœur d'une femme. C'est comme ça que tu la conquiers. C'est en t'immisçant dans son esprit. Quand elle commence à s'investir émotionnellement, quand elle se pose des questions sur toi, quand elle se remémore les moments passés avec toi, t'as gagné. T'as déjà gagné. C'est fini. Tu as éliminé de son esprit les autres gars. Tu as éliminé la concurrence facilement. Parce que comme je te l'ai dit, si tu suis déjà ma chaîne, la concurrence n'existe plus depuis longtemps. Donc, cher ami, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour la chaîne et ça envoie un message fort à l'algorithme. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Je partage chaque semaine 2 emails à forte valeur ajoutée où je te partage des astuces, des conseils en séduction, des leçons de vie. C'est gratuit, tu peux te désinscrire en un seul clic, donc c'est dommage de rater ça. Chaque semaine qui passe, tu rates 2 emails à forte valeur ajoutée. Donc, si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!